Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver avec la guidance de février. Mes amis Cancer, que vous soyez en solaire, en ascendant, lune, en Vénus, cette guidance est pour vous. Mais je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose. Et n'hésitez surtout pas à aller voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sous cette vidéo tout par hasard. Mais qu'est-ce qui vous réserve ce mois de février? On va le découvrir tout de suite, mes amis Cancer. Les amis Cancer, février 2025, le message des guides pour ouvrir cette guidance. La mort est une illusion. Et oui, n'ayez pas peur de la fin des relations, de la fin d'un travail, de qu'est-ce qui s'en va, de qu'est-ce qui s'arrête. Parce que rien ne s'arrête réellement. Donc cette mort, c'est une belle métaphore pour vous. Pourquoi les amis? Qu'est-ce que c'est qui fait peur pour les amis Cancer? Bon, maintenant soyons un tout petit peu plus sérieux. Je pense que quelques amis affrontent quelques moments, peut-être voilà la fin d'une relation, la fin d'un travail, ça peut être voilà quelque chose qui s'est terminé. Et là, on vous rassure en fait, la mort, c'est vraiment qu'une illusion. Rien, rien ne meurt jamais, comme l'âme. Ce qui veut dire que si vous avez perdu quelqu'un dans votre vie parce que cette personne est partie en vous quittant pour quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre va arriver. Si vous avez perdu un travail, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver autre chose. Mes amis, il y a un début à tout, il y a un milieu et il y a une fin pour tout. Donc il y a quelques amis qui sont confrontés à une fin et on vous rassure. C'est dans la nature des choses, mes amis. On est et on meurt. Donc toute situation, toute relation finit par s'arrêter à un moment donné, n'est-ce pas? Pour ceux et celles qui ont la chance que ça dure toute la vie, c'est la mort qui vous sépare. Mais encore une fois, là aussi, vous vous retrouverez. Mais en attendant, vous continuerez cette aventure avec quelqu'un d'autre, par exemple. Je prends les choses avec humour et légèreté parce que je sais que ça peut être très pesant pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? L'on vous dit tout simplement que rien n'est fait pour durer, d'accord? Rien n'est fait pour durer. Et si vous êtes confronté à une souffrance douloureuse parce que vous avez perdu quelqu'un d'être cher dernièrement, et dans ce cas-là, du coup, on parle vraiment de la mort, d'accord? Là, on vous dit que tout simplement, le deuil est réel. Pleurer l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle. C'est normal, d'accord? Apprendre à partir de votre deuil et aider aussi les autres à faire le leur est une expérience qui est bien plus riche. Bien plus riche parce que ça vous donne une puissance. Et cette puissance, c'est celle de vivre cette terre en acceptant qu'à tout, il y a une fin. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui sont confrontées à une séparation, qui sont confrontées à la perte d'un travail, à la perte d'un être cher. Acceptez, mes amis, acceptez, d'accord? Parce que rien n'est fait pour durer. Si, je dis bien si, votre esprit a du mal à accepter ce concept, sachez que de toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Donc, il faut accepter qu'à un moment donné, il faut partir à la retraite. Il faut accepter qu'à un moment donné, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il faut accepter que votre corps vieillit. Voilà, c'est une acceptation qu'on vous donne. Par contre, si vous avez perdu quelqu'un, la force aussi de donner le courage à d'autres d'affronter ce deuil. Parce que nous venons en sachant que nous partirons. Donc, il y a un encouragement ici à ne pas avoir peur pour l'après. L'après sans cette personne, l'après sans ce travail. Cette personne, elle est partie vraiment dans un autre monde, ou alors, voilà, elle est partie pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, des choses comme ça. Allez, on va continuer. Pourquoi on veut vous rassurer? Pour les amis Cancer. La communauté. Mais cette carte, elle est venue renversée, et ces cartes, nous pouvons les lire aussi de façon renversée.
Donc, une communauté qui est sortie tête en bas, mes chers amis, c'est simple, hein. Il y a des liens en fait qui se sont coupés ici, je vous le disais, hein. Peut-être une personne qui vous a quitté ou c'est vous qui l'avez quitté, peu importe. Donc, on se sent seul. Il y a un sentiment de solitude, d'accord. Il y a peut-être aussi un deuil qui est difficile, donc on s'est éloigné de la famille, des amis, on n'a plus de vie sociale parce qu'on est dans ce deuil qui est douloureux. Mais là, il y a un isolement et franchement, ça peut causer vraiment beaucoup d'émotions négatives en vous, d'accord. Vous vous êtes un peu renfermé dans une bulle en vous isolant de tout le monde et cette dissociation peut causer des sentiments de perte très très violents, d'accord. Donc essayez vraiment en fait de faire le contraire, de vous entourer, de ne pas rester tout seul. Si vous êtes face à une séparation, à la perte d'un travail, un licenciement, si vous avez perdu quelqu'un, au lieu de vous isoler, hein, pour pleurer tout seul, essayez en fait de laisser venir les gens vers vous et vous d'aller vers les autres tout simplement pour que cette fin puisse être moins douloureuse à porter et à vivre. D'accord. Je pense que vous avez besoin peut-être de méditer, de faire partie d'un groupe, mais vous avez besoin d'être entouré, les amis. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici, qui est mort pour vous, d'accord. Et cela procure en vous vraiment un sentiment d'abandon, d'isolement. On s'est retiré, voilà. Ça peut être des situations très difficiles, d'accord. Des situations au point mort. Et c'est très compliqué. Allez, on va voir les énergies complémentaires, les relations. On va voir le travail matériel et financier, les projets. On va voir votre intériorité et puis un message de finalité, c'est un conseil bonus. On va couvrir. Vous savez que je parle par intuition, hein, par vision et par ce que je reçois et je ressens. Hein. Donc, on va essayer de voir pour vous, mes amis cancer. Ne vous inquiétez pas. Mais en fait, on vous donne un encouragement. Ne t'isole pas, ne t'éloigne pas des autres. Hein. Bien au contraire, entoure-toi pour surmonter cette épreuve. Allez, pour les amis cancer. On va voir avec les énergies générales. Le magicien, le 2 de denier et le chariot, ouais, c'est ça. Il faut remettre de la magie dans sa vie, il faut faire le choix d'avancer, d'accord. Les énergies vous disent que vous devez avancer, mais pour avancer, il faut que vous vous entouriez du monde, il faut que vous preniez la décision tout simplement de vous reconstruire, d'aller de l'avant pour rechercher un travail, pour rechercher une relation, en tout cas pour affronter ce deuil, d'accord. Vous avez besoin d'avancer, mais pour avancer, il faut avoir le contrôle sur sa vie. Et là, il semblerait qu'il manque. C'est pour ça que vous vous êtes isolé, d'accord. Donc, en fait, si vous voulez revivre un tout petit peu, il faut que vous repreniez tous les outils que vous avez à votre disposition pour reprendre le contrôle sur votre vie. Faire le choix de surmonter cette situation, cette perte, d'accord, en allant de l'avant, d'accord. Parce que si on parle d'un défunt, sachez que les défunts veulent toujours que vous avancez, d'accord. Et si vous voulez qu'ils rentrent dans la lumière, il faut que vous soyez pas trop en train de le retenir avec vos larmes, avec la tristesse. Ils vous entendent, vous savez. Mais de façon générale, en fait, il faut que vous repreniez le contrôle sur votre vie. Vous savez que vous avez tous les outils, en fait, pour créer une nouvelle opportunité, mais c'est à vous de faire le choix de prendre le contrôle sur votre vie pour surmonter cette mort, pour surmonter cette perte, d'accord? Ce licenciement, cette séparation ou que sais-je, mais de vous ouvrir à nouveau et de ne pas rester dans cet isolement. On va voir avec les relations. Vous avez l'érémite, le 8 d'épée, la tour. Oui, il y a quelque chose qui est venu bouleverser une relation ici. Hein. Donc ça peut être effectivement, vous avez besoin de vous isoler un peu peut-être pour comprendre. Vous avez peut-être du mal à analyser que cette personne est partie. Il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser. Ça peut être tout simplement le décès d'une personne, voilà, qui est parvenu de façon brutale. Il y a peut-être tout simplement quelque chose aussi dont vous êtes déjà préparé, mais le fait d'accepter que cette personne doit partir, qu'elle va s'en aller, c'est compliqué. Vous avez besoin de prendre du recul. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà avéré. Donc, ou une séparation qui a déjà eu lieu, donc un divorce, une trahison, voilà, mais l'autre est parti, voire un deuil qui est déjà là. Je ne sens pas ça comme quelque chose à venir, mais comme quelque chose qui s'est déjà produit. Et cet événement vous a bouleversé la vie, d'accord. Tout ce que vous avez bâti, en fait, est mort. D'accord. Donc tout a été détruit et maintenant vous êtes prisonnier de ces souvenirs, vous êtes prisonnier
de qu'est-ce qui est arrivé. Pour moi, je vous le répète, c'est un événement qui s'est déjà produit, mes amis cancer. Et vous avez du mal à y faire face à cette séparation. Maintenant, que ce soit un deuil physique ou que ce soit un deuil parce que cette personne, elle est partie, vous a quitté, vous avez du mal à faire surface. Cet événement vous a fait prisonnière dans le sens que, voilà, vous vous êtes recueillis chez vous. Il y en a peut-être qui ne sortent plus, qui se sont isolés. Il y en a peut-être qui sortent que pour aller travailler, mais ne veulent rien entendre, ne parlent à personne. Il y a vraiment en fait quelque chose qui s'est mis en place qui vous a éloigné de la communication, du partage. Vous ne voulez d'aide de personne, vous ne voulez voir personne. Or, c'est le contraire que vous devez faire, d'accord, hein? C'est pas parce que cette personne vous a quitté que vous ne pourriez rencontrer personne d'autre. Bien au contraire. Je comprends que sur le moment, c'est difficile. Et là, je vous parle pour les personnes qui ont vu leur autre partir pour quelqu'un d'autre ou tout simplement qui a voulu le divorce, la séparation, d'accord. Je ne parle pas de la mort physique, mais voilà, ces personnes en fait ont du mal et je comprends que vous êtes en souffrance. Le temps vous aidera, mais ça vous aidera aussi le fait d'accepter que rien n'est fait pour durer, que c'était une possibilité qui pouvait arriver parce qu'effectivement personne ne peut vous donner la certitude d'une longévité dans quelle que soit la situation et la relation. Et puis bon voilà, le fait de vous laisser aider et soutenir par les autres, ça vous aiderait. Ne vous isolez surtout pas. J'ai un événement relationnel qui a été bouleversant pour vous, d'accord? Et en fait, vous avez du mal vraiment. Vous ne comprenez toujours pas et vous vous êtes isolé. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, avec la tempérance, le 6 de denier et les 4 de pentacles, vous avez envie vraiment de recevoir plus. Vous avez envie de vous satisfaire. Vous avez envie d'avoir un job qui soit équilibré, qui vous satisfait, qui reconnaît votre investissement, que ce soit aussi dans la réciprocité. Donc je pense que vous êtes tout simplement à la recherche d'un travail qui puisse vous faire sentir libre aussi, d'accord, et puis d'être vraiment en communion avec les autres. Et si vous avez déjà un travail, peut-être qu'effectivement vous envisagez une évolution, d'accord. Moi je vois vraiment ici un partage, un écoute sous le plan professionnel. Vous avez peut-être des projets sur lesquels vous gardez précieusement, d'accord, et vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce et que ce petit coup de pouce, effectivement, il y a un patron qui pourrait vous le donner. Maintenant, j'ai aussi un autre message. Si vous voulez un travail, si vous voulez des situations financières meilleures, hein, il faut partager les problèmes que vous avez. Parce que si vous gardez tout pour vous, comment vous voulez que les autres vous aident? Si vous vous êtes isolé parce que vous n'arrivez pas à trouver de travail, parce que les choses vont mal au travail, parce que vous avez perdu votre travail et que vous ne l'avez pas annoncé, que vous êtes dans des difficultés financières, des situations ne se débloquent pas et que vous ne dites rien, que vous n'allez pas chercher l'aide qu'il vous faut, comment vous voulez que les autres soient au courant et puissent vous aider? Donc si vous vous êtes isolé parce que vous avez perdu un travail, parce que vous avez perdu une cause, parce que vous avez perdu votre argent, que votre situation est très compliquée, hein, le peu que vous avez, vous le gardez précieusement, je suis d'accord, mais il faut partager, mes amis, partager avec cette communauté pour pouvoir tout simplement demander l'aide dont vous avez besoin et pour qu'on puisse vous soutenir, d'accord? Après, si vous vous êtes isolé parce que vous êtes une personne qui donnait sans compter que les autres y en profitent et que donc vous avez dit c'est mort, je veux voir plus personne parce que bon voilà, ils sont en train de me ruiner, là je comprends, mais faites le tri dans les personnes. Vous pouvez avoir une vie sociale sans devoir sortir du poignon à chaque fois. Ça suffit de mettre les hauts là. Hein, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a des projets ici pour vous et vous espérez pouvoir les attendre. Il y a des personnes qui pourront vous aider. C'est pour ça que vous devez demander, d'accord? Demander et vous obtiendrez certainement la possibilité de vous former, d'intégrer quelque chose, de faire des démarches qui auront un bon résultat. Hein, vous savez, parfois, c'est par piston, par connaissance. Donc, n'hésitez pas à parler. Sous la vie, sous le côté émotionnel, un roi de bâton, un 5 de bâton et la justice. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Il y a des décisions à prendre, des responsabilités à prendre. Vous avez besoin tout simplement de réussir ce que vous voulez. Mais pour réussir, il faut peut-être un soutien. Je pense qu'à la base, vous êtes une personne très forte, très solaire, mais quelque chose est venu étendre cette solarité en vous. Et ce quelque chose, c'est maintenant la remise en question. Voilà, la personne m'a quitté
parce qu'elle est morte, parce que tout simplement, voilà, elle est partie pour quelqu'un d'autre, vous voulez plus de moi, ou que sais-je, cette personne ne voulait plus de moi, c'est moi que je me suis éloignée. Et du coup, il y a la remise en question. Comment fais-je pour être équilibrée dans mon quotidien? Comment fais-je sans cette personne? Comment vais-je faire tout simplement peut-être pour assumer des dépenses, hein? Mon indépendance et mon autonomie, surtout si la personne est décédée, que celle qui pouvait ramener tout le poignon, hein, voilà, carrément, hein, après à vous d'adapter. Hein. Mais je pense que sur un plan émotionnel, vous êtes une personne solaire. À chaque fois que vous avez voulu entreprendre quelque chose, vous avez réussi. Mais maintenant, cette perte, elle est venue impacter sérieusement votre stabilité. On se pose du coup énormément de questions pour garder cet équilibre et puis surtout peut-être pour accepter. Il y a vraiment un manque d'acceptation pour une séparation, d'accord? Séparation physique parce que bon, c'est la mort qui intervient ou tout simplement parce que l'autre vous a quitté et il y a besoin vraiment de retrouver clairement une stabilité. C'est qu'est-ce que je ressens pour vous, hein? Une déstabilisation parce qu'on se pose énormément de questions. Pourquoi on m'a licencié? Pourquoi l'autre il m'a quitté? Pourquoi j'ai perdu la personne que j'aimais? Pourquoi l'autre m'a sorti de sa vie? Voilà, il y a des pourquoi dont vous n'avez pas de réponse, qui en fait vous a coupé la solarité. Vous avez besoin d'éclaircissements. Mais pour avoir ces éclaircissements, mes amis, il ne faut pas vous isoler. Si vous vous êtes isolé parce que vous avez honte de dire que l'autre vous a quitté, que vous êtes dans des difficultés financières ou que sais-je, bah, les autres ne pourront pas vous aider. Hein. Donc soyez plutôt ouverts à parler de ce qui vous arrive pour pouvoir avoir un soutien et vraiment une main tendue pour que vous pouviez prendre conscience de certaines choses. Il y a des événements dans la vie qui se produisent dont vous ne pouvez pas contrôler parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout et encore moins sur l'autre. Si l'autre a décidé de vous bouleverser la vie parce qu'il vous a quitté ou parce qu'un accident est survenu de façon inattendue et qui vous l'a ôté, hein, donc qui a perdu la vie, il n'y est pour rien non plus. Donc parlez, ne vous isolez surtout pas mes amis, d'accord? Quelle que soit la problématique. Si vous avez perdu quoi que ce soit, qui que ce soit, au lieu de vous enfermer, parlez-en. C'est comme ça que vous pourriez retrouver vraiment un peu de stabilité et un soutien qui vous sera vraiment d'aide. Le conseil est d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit la finalité? Ben oui, il y a beaucoup de souffrance avec le 3 d'épée, le roi d'épée et l'as de coupe. Il est fort possible ici qu'il y ait un couple qui s'est séparé parce qu'il y a eu un accident, une maladie, quelque chose. Donc, il y a vraiment quelques amis cancer qui a perdu une personne à laquelle il tenait énormément. Il y a beaucoup de souffrance. Vous savez que le 3 d'épée et le 9 d'épée, c'est les deux cartes que moi je considère les plus moches du tarot, hein, parce que c'est les plus douloureuses. Maintenant, il est temps que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Votre autre est parti, d'accord, mais vous devez le laisser partir. Vous devez être raisonnable, d'accord, accepter son départ, même si c'est difficile. Ne vous isolez surtout pas, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Et le temps, si vous le voulez, vous remettra quelqu'un d'autre sur votre voie. L'amour, c'est vraiment un message très fort ici, mes amis. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est vraiment très, très fort. Hein. Un message vraiment magnifique et très fort. Hein. Vous êtes en souffrance, certes, mais votre autre, c'est un amour vraiment très fort qui vous initie à cette personne. Hein. C'était vraiment quelque chose de... Une très belle relation. En fait, j'ai le sentiment que il y avait une belle connexion entre vous deux et il y a toujours cette connexion. Votre hôte vous dit ne t'isole pas, ne t'éloigne pas du monde extérieur, accepte, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas ta faute ni la mienne, accepte. Oh, c'est beau. Ça, c'est un message défunt, mes amis cancer. Hein. C'est un message défunt. Donc, quelqu'un qui a perdu son autre. Hein. Et ça laissait un vide vraiment. Du coup, vous vous êtes isolé. Vous voulez. Il vous dit d'accepter. C'est juste. C'est juste. Accepte cette vérité. Et prends peut-être la décision, bon voilà, de ne plus te faire du mal, de ne plus rester dans cet isolement. C'est un très beau message, les amis. Hein. Si je veux aller au-delà du message du défunt, je pense qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous a été retiré, donc une perte de travail, un licenciement, que sais-je, hein, d'accord, peut-être dans un partage, vous avez tout perdu, donc c'est beaucoup de souffrance. Accepte la vérité, tu n'y peux rien. La vie te donnera autrement et te redonnera. Donc ne t'isole pas, d'accord. Reste dans l'amour et ben voilà, c'était une expérience. Tu vas la surmonter. La mort n'est qu'une illusion.
Tout ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Avec d'autres personnes, d'une autre manière, avec d'autres sacrifices, d'autres investissements. Mais voilà, c'est qu'une illusion. Vous pouvez vous reconstruire. Waouh, c'est très fort, hein. Mais vraiment, là, il y a un défunt qui est présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez. C'est très particulier de coup, hein. Et le message de la fin pour vous. La vision de ta vie. À quoi ressemble ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Oui, quelqu'un a perdu quelque chose. Hein, votre autre vous a quitté, vous avez perdu une maison, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu le travail. Bah, recrée. Tu peux recréer, je vous le disais déjà. Là, c'est dur, c'est difficile, mais acceptez cette vérité. Tu peux retrouver l'amour, tu peux retrouver un travail, tu peux recréer ce que tu veux. Tu peux. Donc, ne t'isole pas, mais retourne auprès des autres et demande l'aide. Demande, dis qu'est-ce que tu vis. Voilà mes amis cancer. J'espère que ça peut vous aider, surtout à la personne concernée.